Coucou. Ça fait à peu près 2-3 jours je pense que j'ai pas vlogué. Et j'avais de très bonnes raisons, croyez-moi, de ne pas le faire. Si vous avez suivi le tout dernier vlog, je vous expliquais que je me sentais pas très bien. Je pensais que c'était vraiment à 100% lié au sport, à mes courbatures, je sais pas. Au départ, je pensais vraiment que c'était ça. Et en réalité, j'ai attrapé une énorme angine. Mais quand je vous dis une énorme angine, c'est une énorme angine. J'en ai déjà attrapé, mais j'avais jamais eu souvenir que ça m'avait déjà mise dans un état pareil, quoi. Et j'ai pas eu du tout, ne serait-ce que l'idée d'attraper la caméra entre mes mains, quoi. Alors aujourd'hui, on est vendredi et on a plein de choses à faire. D'ici une trentaine de minutes, on a le coach qui va venir à la maison. Vous allez rire, mais du coup, David, il a eu son programme lui aussi. Il commence une diète, il commence un nouvel entraînement. Je sais pas d'où il a eu l'idée, hein, mais il a eu l'idée en tout cas. Et le coach vient ce matin pour lui prendre ses mesures exactement comme il m'a fait à moi la dernière fois. Donc aujourd'hui il y a ça. Ensuite il faut qu'on prépare nos valises avec David parce qu'on part à Paris dès demain. Je suis invitée par la boutique Shein, le site Shein en fait. Voilà, du coup il va falloir qu'on prépare un petit peu nos affaires. Il va falloir préparer aussi les affaires des enfants parce que ma mère va venir récupérer les petits dès cet après-midi en fait. Et il va falloir que je vous mette en ligne aussi une vidéo. Donc quand ce vlog sera diffusé, la vidéo en question sera déjà en ligne. Il s'agit de la revue dont je vous avais parlé d'ailleurs dans le précédent vlog. La revue sur la crème qui a été brevetée par la NASA. Voilà, donc là maintenant moi je vais vous laisser parce qu'il faut absolument que j'essaye de ranger le joyeux bordel qu'il y a là-bas. Pour que quand le coach il arrive, il soit quand même dans une maison à peu près ordonnée et pas apocalyptique dès 8h30. Alors David, on est content aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oh, ça va, oui? Rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Oh! Mais qu'est-ce que tu fais là? Photo mesure. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? On n'avait pas dit la semaine prochaine? Ah, c'est pour David là. Comment ça pour David? Le jaloux a eu le dernier mot. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu as demandé, David? Rien, c'est d'un commun accord, c'est échange de principe. Voilà, il va avoir la même chose que moi. Mais qu'il est jaloux celui-là, j'hallucine. Mets ton doigt sur le 23. David en rowing poulie basse. Allez, tire ton dos, allez, tire. Contracte. Voilà, resserre. Resserre là, cambre. Machine de guerre. Allez, go. Attends, chie, allez. Tête de vainqueur. Allez, maman. Salut tout le monde. Comme Kelly, David il est parti pleurer. Pareil, la même famille. Bah alors, on est parti pleurer? Non, vraiment pas. Mais si. Après une petite pause pour aller pleurer, on attaque. Et Bibi. Alors, j'ai David qui vient de rentrer de sa séance de sport avec Aaron. J'ai l'impression qu'il y a des heures et des heures qui sont passées alors qu'en réalité pas tant que ça. Je m'étais maquillée, j'avais commencé à me préparer, j'avais même branché mon fer pour me coiffer les cheveux que j'ai toujours pas coiffé. Et j'ai commencé à me sentir fatiguée mais d'un coup. Parce que comme je vous expliquais ce matin, j'ai la joie de vivre, j'ai la bonne humeur, j'arrive à me lever et à faire des choses que j'arrivais pas à faire il y a 2 jours. Mais ça veut pas dire que je suis guérie à 100% pour autant et je le ressens moi. Du coup j'ai eu un espèce de coup de barre, j'ai vite débranché mon fer. Je me suis allongée dans mon lit et puis je me suis endormie. Mais je me suis endormie quoi, 30 minutes à tout casser. Hein. Sauf que David quand il est rentré un peu agité. Je me suis réveillée, vous savez, l'air coupable. Comme si je venais de faire une connerie quoi, comme si le fait de dormir alors que je suis pas encore rétablie c'était une énorme bêtise. Là ce que je vais essayer de faire quand même, j'aurais bien aimé filmer une petite vidéo aujourd'hui. Je sais pas si je vais réussir à le faire ou pas donc je ne vous dis pas le thème, autrement dit ça risque de vous frustrer si jamais j'arrive pas à la diffuser cette vidéo là. Je vais devoir préparer ma valise parce que j'ai toujours pas fait, en fait j'ai rien fait quoi. Ils sont partis, je me suis maquillée, je me suis couchée. Donc là, je vais pas perdre davantage de temps, sachant qu'il me reste qu'une petite demi-journée et encore il me reste genre 3 heures pour tout boucler. Je vais m'y pencher très sérieusement. Sauf que pour faire ma valise, comme à chaque fois que je dois partir quelque part, quand je ne fais pas de shopping juste avant, je ne sais jamais quoi me mettre. Mais c'est fou.
Là je sais que j'ai regardé la température, à Paris il va faire quand même un bon 30 degrés ce week-end. 30 degrés, ça je peux pas. 30 degrés, ça je peux pas. Ça, c'est pas du tout le style que j'ai envie de porter. Bah, pas du tout. Ça, là-bas, non plus. Ce truc-là, non plus. Je l'ai porté beaucoup en plus ces derniers temps. Ça me branche bien. Mais je sais pas avec quoi le mettre en bas. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible non plus. Ça, c'est bien trop court, bien trop provoquant. Ma robe Spice Girl. Non, sérieusement, Vous voyez, ça c'est couleur nude, j'en ai pas super envie. Il y a cette robe aussi là, un peu rose, enfin un peu beaucoup rose. Mais là, pour le coup, ça ferait trop Barbie, j'ai peur. Alors, là, je vais m'apprêter à faire une liste pour ma mère concernant la petite, parce que la petite, c'est la 3e fois qu'elle dort à la maison de ma mère. Donc je fais ça et je vous montre ce que j'ai écrit qui me paraissait essentiel. Ok, j'ai fait une sacrée liste, mais je me voyais pas faire moins que ça en fait. Donc on récapitule. Le matin, pour le petit déjeuner, en gros c'est 240 millilitres, hein, je sais plus si c'est centilitres, millilitres, j'ai jamais fait gaffe. D'eau, plus 8 doses de lait, cacao, plus blédine, sachant que le cacao c'est facultatif, mais bon ça je lui dirai de vive voix. Blédine, parce que je sais qu'on va m'interroger sur la blédine, elle prend de la blédine sans gluten au quinoa. Le midi, c'est un repas solide, de pâtes, tomates, jambon, etc. Je donne des exemples pour qu'elle puisse picorer elle-même, pas qu'on lui donne à la fourchette nous-mêmes, quoi. Ça, elle aime pas trop. Le soir, si jamais elle boude son plat, donc le soir, c'est plutôt des plats mixés hein, que je lui donne, qu'elle le boude et qu'elle ne le veut pas, plutôt lui faire un biberon comme le matin, qu'elle boira sur la nuit si elle chouine à même coucher. Donc ça, il faudrait peut-être que je recommence, parce que c'est pas très clair. Ensuite ça, qu'est-ce que ça veut dire C'est quand elle veut sa sucette et son doudou. Et comme on n'est pas là, je demande à ma mère qu'elle lui donne à la demande, parce que ça la rassure. C'est vraiment ce qui prend le relais avec nous les parents. Donc quand elle est à la maison, on le limite, mais si on n'est pas là et qu'elle en a vraiment besoin, je me vois mal lui dire non quoi. Ensuite, les programmes qu'elle aime bien regarder de temps en temps, Lan Trotro, Dame Tu Cosita, Despacito, Baby Boss et Madame Récré quand elle joue avec ses bébés. Donc si ça peut donner des idées à ma mère pour la distraire pendant le repas si elle n'arrive pas à la faire manger, ça peut être une aide. Ensuite pour la douche, pas besoin d'avoir un siège en particulier, je l'ai mais maintenant je la lave assise dans la baignoire et ça marche très très bien, mais il faut déjouer dans les mains pour l'occuper, comme ça elle se laisse faire et elle ne glisse pas. Comme elle est en train de nous sortir les molaires, si jamais elle a de la fièvre, c'est 10 kg pour le Doliprane, ça peut être très utile. Elle dort dans le noir et dans le silence, dans une turbulette et avec seulement un t-shirt, parce que maintenant il fait assez chaud. On la berce durant seulement 5 minutes et on la pose, c'est elle qui s'endort toute seule. Elle risque d'appeler 2 ou 3 fois avant de s'endormir, mais on y va avec le biberon, ça la calme et après elle s'endort quoi pour toute la nuit. Ensuite il y a des siestes à respecter, donc c'est 10h30. Si jamais elle s'est réveillée à 7h30 par exemple, et vers 14h30. Ça c'est un exemple type, sachant que des fois elle saute la sieste du matin, mais la sieste de l'après-midi c'est quand même la plus compliquée. Si elle la saute, le début de soirée est difficile et ça peut même carrément lui ôter toute envie de dormir. J'en profite pour vous montrer ce que j'ai reçu encore pour mes petites sœurs, parce qu'en fait si vous voulez on avait commandé plusieurs choses la dernière fois là, en plus des petites sacoches, mais on reçoit tout dispatché. Donc c'était des trousses comme ça de Totoro, une bleue, une rose et l'intérieur, compliqué à vous montrer la main d'une main. Et on a reçu aussi des petits porte-clés emoji. Par contre on avait demandé 2 différents au vendeur, le vendeur il n'a pas été attentif, donc il va encore falloir que je le dise. Et ça c'était pour accrocher dans, comme elles veulent en fait, la trousse ou bien la sacoche. Ça te fait envie toi? Non, c'est vrai? Bon tant mieux. Non, il est pas jaloux. Quand il a vu ça, il était très content de dire que c'était à Jessie Johanna. T'es un gentil garçon, Macaille. Alors, on est dans la voiture et là maintenant, on va déposer Aaron à l'école puisque le vendredi, il vient manger à la maison le midi. Et juste après, on rentre pas en fait. On va directement aller au magasin parce qu'on a 2 choses à faire. La première chose, la plus importante, c'est que dimanche, quand on va rentrer de Paris, on va devoir immédiatement déposer Aaron à l'anniversaire d'un de ses amis de classe. Du coup, vu qu'on lui a demandé à sa mère qu'est-ce qu'il aimait bien, il a l'air de bien aimer les dinosaures. On va essayer de voir si on trouve quelque chose en rapport avec les dinosaures. Auquel cas, on se rabattra sur quelque chose d'un petit peu scientifique, comme des expériences, de la chimie.
Ça a l'air d'être un enfant qui aime bien ce genre de jeu là. Et juste après, s'il nous reste assez de temps, j'aimerais bien essayer d'aller dans une petite boutique pour voir si je me trouve pas une tenue, quelque chose quoi. Parce que honnêtement, là j'ai beau regarder mon armoire, c'est que des vêtements mais que je me vois pas porter en fait. J'ai des vêtements mais c'est pas des trucs que j'ai envie de me mettre quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et puis on a un temps imparti, il faut qu'on soit rentré pour au moins 16h10 pour aller récupérer la petite un peu plus tôt chez la nounou. On sort de chez King Jouet et on a trouvé donc 2 cadeaux pour le prix d'un, du coup, pour son ami, pour l'anniversaire. Parce qu'on trouvait que ça faisait peut-être un peu léger, on avait vraiment envie de le gâter cet enfant. Du coup ici on a une boîte de Kixel, je sais pas comment ça se prononce, David il dit Quixel. Ça se dit pas Kixel? J'en sais rien. On dit bien Pixel, oh, je sais pas, écoutez. Donc on a un truc de Kixel. Et ici on a un super beau livre. C'est un livre sur l'univers. Mais franchement, même moi j'étais fascinée quoi, quand je l'avais entre les mains. Donc on lui a pris les deux. Et on n'a pas pu s'empêcher de regarder aussi les fins de série, des trucs comme ça. Et on est tombé sur des figurines Avengers. Et comme Aaron il est fou de Avengers, on lui en a pris 2. C'était combien en fait un paquet? C'était 3 €? 6 €. Le paquet? Oui. Non. Si. Oh, je me suis fait arnaquer. David il me dit mais ça doit être 3 ou 4 €. J'ai dit bon bah vas-y prends-en 2. À 6 balles le paquet quoi. Eh oui mais c'est comme ça. Trop tard hein, ils sont payés. Bah merci hein David. De rien. Et quand on prend pour Aaron, on prend aussi pour Poupie. Bon ça c'est pour Poupie et Aaron on va dire. Parce que ils ont un ballon à la maison mais c'est un ballon en mousse qui franchement ramasse toute la poussière. Impossible de jouer dehors avec. Donc j'aimerais bien le jeter et le remplacer par celui-ci. Les affaires des enfants sont enfin terminées. C'était fastidieux parce que là ce coup-ci j'ai pas fait de liste. Je vous avouerai, on a vraiment fait les affaires de tête. Donc ici on a le gros sac où il y a leurs vêtements essentiellement et leurs doudous, sachant qu'ils ont des doudous qui prennent de la place, enfin surtout Aaron. Cette grande couverture rouge il se la traîne depuis qu'il est presque né. Et ensuite on a ce sac ici, dans ce sac là il y a le lait, la blédine, les biberons et je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Ici on a le lit parapluie, le matelas et je pense que mon fils va sans doute vouloir prendre des jeux. Ma fille aussi. Du coup c'est au moins un sac en plus quoi. David vient de me faire une petite surprise. Qu'est-ce que tu m'as proposé? De faire le ménage. Non. Non, d'aller au cinéma. D'aller au cinéma. Pour changer. Ben, disons que comme on a ni la petite ni le grand, ma mère les a pris un peu plus tôt, ben, on voudrait en profiter quoi. Habituellement quand on sort comme ça c'est une fois tous les 4 mois. Et il faut payer la nounou. Et ça a un certain coût quoi, hein. C'est une cinquantaine, soixantaine d'euros pour la soirée, plus le repas, plus le cinéma. Comprenez bien qu'on ne se le permet pas très souvent. Bon, je dois vous laisser, voilà, oui, parce que on doit aller chercher Poupie en avance. Hop, et ma mère peut arriver d'une minute à l'autre, donc on se dépêche. Et c'est parti, on est là sur la route de l'école d'Aaron. On a récupéré Poupinette, la pauvre elle a eu un petit accident dans son pantalon donc elle est toute changée. C'est dommage parce que je l'avais fait belle pour que ma mère la récupère belle et qu'ils craquent tous de la voir. Tant pis. Donc il faut qu'on accélère un petit peu la cadence parce que justement en parlant de ma mère, elle risque de me téléphoner d'une minute à l'autre. Et elle est toujours assez pressée en sortant du travail donc j'aimerais bien qu'on récupère Aaron Fissa et ça c'est des coups à le perdre. Elle m'a fait la même chose la dernière fois à Carrefour. À Carrefour, la sucette cette fois-ci. À Carrefour, elle me l'a jeté dans un rayon et je réalise, je sais pas combien de temps après, qu'il n'y a plus de doudou. Il a fallu que je me retape tous les rayons pour le retrouver et heureusement je l'ai retrouvé. Ni quoi que ce soit, c'était pas du tout une priorité. Ah non, pas du tout même. Alors c'est pour ça qu'au départ j'ai pris ma robe sur AliExpress et ensuite j'ai l'organisatrice, celle qui va me fournir en déco et tout ça, qui me dit mais Kelly franchement j'ai envie de te faire plaisir. Allez, je viens de terminer de faire mon petit live. Ah c'était trop bien, j'ai adoré. On a fait 1 heure de live, en général je compte pas, je fais 2 heures, 3 heures facilement. David il me le reproche tout le temps. Et là en fait vous nous avez conseillé un film pour ce soir parce que je vous avais demandé votre opinion. Je vous ai dit que je voulais un film d'horreur et en ce moment apparemment il y a Action Vérité qui est un film d'horreur, donc on va vite fait regarder
la bande-annonce ou le synopsis. Peut-être la synopsis plutôt. On va voir ce que c'est. D'accord. Oh les dieux. Ah d'accord. On est dans la voiture, ça y est. Oh, quand regardez-moi ce cou blanchâtre que j'ai, c'est pas possible. Oh, et lui il traverse. Oh, il ressemble à Joe Wilfried Tsonga. Une véritable cuisine maison, exclusivement avec des produits frais du jour. Qui disent. On aurait dû aller là-bas. Il ira la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois, Kelly. 100% maison, cuisine italienne. Bon, pour le coup, on attend les appetizers, on est au bureau. On a retrouvé l'appétit, Kelly. Hein. Attends, on n'est qu'au début. Ça veut pas dire que pour la suite j'aurai de l'appétit. Si je gaspille, je vais faire une dépression parce que j'aime pas ça. Ça y est, on a terminé de manger et vous savez quoi, on a changé tout notre programme. Donc là, on était censé aller directement au cinéma, vous vous souvenez. Et on a considéré qu'on était vraiment trop fatigués et en fait on a troqué notre sortie au cinéma pour simplement regarder 13 Reasons Why en amoureux à la maison tranquillement avec l'ordinateur dans le lit, voilà comme il dit, pépère. D'abord on va rentrer, on va vite fait faire notre sac pour Paris, une bonne douche pour bien se réchauffer et bien se coucher dans un lit propre avec un corps propre et 13 Reasons Why là et après on dort quoi. Oui. Ouh. Putain. Ça va? Oui, ça va. Ça va me trouver un deuxième trou de balle. Ben voilà, on y est. La valise elle est prête, de David, la mienne. J'ai préparé aussi l'ordinateur parce que je compte monter le vlog là que je suis en train de tourner actuellement pour vider aussi ma carte mémoire et pouvoir démarrer celui de demain. Je compte aussi avancer encore un petit peu sur le livre, hein, pourquoi pas, ce sera pas du luxe. Et là, David il a pris sa douche, ça y est, c'est fini, toujours le dernier ce mec. Et on va passer au lit avec 13 Reasons Why. Donc je vous fais un immense bisou, je vous laisse dès à présent et on se dit à bientôt.